Chaque phase de nos 2 projets d'éducation par la recherche est accompagnée de moments de communication. Le but de ces moments de communication est multiple. Nous avons d'abord échangé autour de nos idées afin de les développer, de les affiner, de concilier toutes ces idées pour réaliser un travail commun et pas celui d'une poignée d'élèves. Le projet est celui d'une équipe complète et chacun peut y trouver sa place. Grâce à ces moments d'échange, nous avons pu, par exemple, déterminer quel projet et quelle activité nous voulions mettre en place, dans quel biome nous souhaitions construire, quel livre, quel film pourrait nous aider. Nous avons ensuite discuté autour de nos compétences, afin que chacun puisse proposer ses services pour le projet selon sa compétence. Et c'est ainsi qu'un élève nous a signalé ne pas aimer du tout la construction dans Minecraft. Sujet à des troubles de type dyspraxique, les représentations projetées en 2D et en 3D lui sont plus difficilement accessibles. Construire des plans, des bâtiments l'exaspère et il est plus à l'aise dans l'écriture du texte. Il s'est donc inscrit tout naturellement et prioritairement dans la réalisation d'un documentaire sur notre travail. Nolan, par contre, est un adepte de Minecraft et sa maman a fait des études aux Beaux-Arts. Il a donc des compétences plus développées au niveau du dessin, grâce aux explications de sa maman. Ça, c'est une tour. Alors, cette plante-là, c'est quoi? Des plantes qui aspirent l'air pollué. Ah, génial. Pour devenir de l'oxygène. Ouais, et puis là, il y a une plante géante qui disperse du pollen pour les abeilles et les fleurs. J'aime bien dessiner. Ça travaille mon imagination. Moi, j'ai l'impression d'être créatif quand je dessine. C'est comme si je jouais, sauf que je joue en dessinant. Et s'agissant de Minecraft, il connaît parfaitement les modes et les difficultés. Les autres élèves ont d'ailleurs décrété qu'il serait notre spécialiste vers qui on se tourne quand on a un souci immédiat. Lui-même cherche naturellement des tutoriels pour être plus performant. Certains ont énormément d'imagination, comme Victor ou Hagen, qui sont des pros de la création. Ils sont toujours motivés lorsqu'on leur demande d'imaginer un véhicule ou un stade du futur. D'autres sont plus pragmatiques, comme Éline ou Simon. Ils dessinent leurs plans, se mettent en action dans Minecraft immédiatement. Ils gèrent souvent le temps et nous rappellent les échéances. Enfin, nous avons échangé autour de nos connaissances afin de les partager, de les préciser, de les faire évoluer, suite à un débat d'idées par exemple. Au début du projet, lorsqu'il a fallu définir le concept de ville, j'ai filmé les enfants. Lorsqu'ils ont entendu les réflexions de leurs camarades, nous avons pu débattre de sujets différents et très intéressants, comme la place du citoyen, la sécurité, les services offerts par une ville, la pauvreté et la différence entre milieu rural et urbain. Les enfants ont aussi interviewé leurs parents, mais également notre mentor, David, pour développer et affiner leur concept de ville. Nous avons découvert que notre ville avait un projet d'aménagement du quartier. Nous avons donc décidé de visiter l'exposition et d'échanger avec le bourgmestre autour de leur projet pour faire avancer nos idées de la ville du futur. Nous avons partagé le fruit de nos recherches et de notre travail au moyen de médias ou en présentiel. Depuis l'an dernier, nous avons créé un site pour notre projet S'aventurer d'histoire. Cela nous a permis d'écrire nos découvertes, de publier nos photos, de communiquer sur nos recherches. En mai, nous nous sommes rendus à l'édition 2017 du Congrès des jeunes chercheurs à Paris pour présenter notre travail dans un atelier et proposer un atelier poterie. Cela nous a permis de découvrir les projets d'autres écoles et de définir notre projet de recherche de cette année. Nous aimerions, cette année, prendre la parole devant un auditoire. Voir les autres oser nous a donné l'envie d'essayer malgré nos doutes et nos peurs.